Bienvenue chers scientifiques sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps en effet que voilà, il n'y avait pas eu de contenu sur la chaîne tout simplement, et pour l'unique raison et bien que le lycée ça prend du temps. Oui, c'est chronophage. C'est fou à quel point c'est dur de trouver en fait un moment pour justement pouvoir tourner, monter et ensuite partager des vidéos, mais là c'est vacances donc voilà, j'en profite vraiment. Voilà. Yes. Et non, donc c'est le 5e épisode de Chemical Physics Series et aujourd'hui on va parler pH. Alors pH, tu peux peut-être pas encore comprendre ce que c'est normal. C'est généralement une grandeur qu'on va apprendre en 3e, 4e, voire seconde. Et donc sinon c'est très simple, vraiment c'est très simple, je l'ai déjà dit, c'est une grandeur, mais qui n'a pas en fait d'unité. Donc cette grandeur qu'on appelle le pH, qui veut en fait dire potentiel hydrogène, eh bien est très particulière parce que les valeurs ne dépasseront pas 14 et n'iront pas en dessous de 1. Oui, parce que je pense que tu es un peu perdu. C'est vraiment une particularité de cette grandeur, c'est-à-dire qu'elle est contenue entre 1 et 14. Et elle est divisée, on va dire, en 3 parties. J'imagine que tu as déjà entendu parler de produits acides ou basiques ou neutres. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, quand tu mesures, par exemple, une solution, quand tu vas mesurer, on dit son pH ou son taux d'acidité, tu vas utiliser deux méthodes. Donc, deux appareils qui sont différents. Le premier coûte très cher, mais donne une valeur très précise, à virgule, s'appelle le pH mètre. Donc il suffit juste vraiment bien le nettoyer entre chaque utilisation et voilà, on plonge ce pH mètre dans le liquide et il va nous donner une valeur très, très précise, exacte du taux d'acidité du produit qu'on essaye de caractériser. Par contre, l'autre méthode, c'est une méthode qui est beaucoup moins précise parce qu'on va avoir une valeur à l'échelle de l'unité. Donc l'appareil qu'on utilise, c'est le papier pH. Le papier pH, ça se présente comme suit. C'est justement du papier coloré, en fait, qui aura la particularité de changer de couleur lorsqu'on appliquera une goutte du liquide qu'on veut tester sur ce papier. Ensuite, l'échelle. Il y a une échelle en fait qui est représentée sur ces papiers. Et en fait, justement, le papier va se colorer avec la goutte qu'on a mis dessus et peut donc très bien passer du orange au violet sombre ou du jaune très clair. Je suis daltonien, ne me jugez pas. C'est vraiment quelque chose qui va justement nous permettre de calculer avec justement une échelle de couleur, une valeur. Donc c'est vraiment, par exemple, on compare si vous voulez. C'est-à-dire que si jamais en versant ma petite goutte, et bien justement il y a le papier se colore en rouge, et on va tomber sur une valeur très faible, donc entre 1 et 3, 2, tout ça. Alors par contre, maintenant on va déterminer ces 3 parties. Eh bien c'est très simple. Pour les séparer, il suffit juste d'aller de 1 compris à 7 non compris. Toutes ces valeurs, cet intervalle en fait, c'est ce qu'on appelle les acides en fait. Plus la valeur est basse, plus ce liquide est acide. Ensuite, nous avons l'intervalle entre 7 non compris et 14 compris. Ici, c'est ce qu'on appelle les bases. Donc, c'est tous les liquides qui sont basiques, c'est-à-dire que plus ma valeur sera élevée, donc proche de 14, plus notre liquide sera basique. Et ensuite, la dernière catégorie, vous vous en doutez bien, c'est 7. 7 compris. 7, c'est la neutralité. C'est quand un produit est vraiment neutre, comme l'eau pure, en fait. Ou justement, vraiment, généralement, c'est les produits qui sont souvent bons pour la santé. C'est pour ça, généralement, sur les médicaments, sur les boissons, on vous donne quelquefois le taux d'acidité.
Donc voilà, donc par exemple, un exemple d'acide, le jus de citron, très simple, ou de base, l'eau de javel. Alors maintenant, on va expliquer en fait ce pH. On va expliquer pourquoi est-ce qu'un produit est plus acide que l'autre, etc. Et bien tout ça, ça se joue dans les ions. Alors les ions, ce sont des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. Ainsi, on retrouve les cations et les anions. En fait, c'est vraiment, on va jouer sur deux ions majeurs. Ce sont les ions hydrogène, noté H+, et les ions hydroxyde, noté HO-. Alors, c'est très simple, c'est plus une solution sera acide, plus elle contiendra de ions H+, donc de ions hydrogène. Plus une solution est basique, plus elle contiendra des ions hydroxyde, donc HO-. Et quand une solution est neutre, elle contient autant de ions H+, que de ions HO-. C'est ça la neutralité, c'est contenir autant de chaque. Donc c'est-à-dire que si jamais j'ai une solution donc, avec une valeur très faible, donc entre 1, 2, eh bien j'aurai plus de ions hydrogène que de ions hydroxyde. Et si c'est le contraire, donc si j'ai une solution dont la valeur est très élevée, proche de 13 ou 14, ma solution contient plus de ions hydroxyde que de ions hydrogène. Et si ma solution, comme l'eau pure par exemple, elle contient autant de ions hydrogène que de ions hydroxyde. C'est la fin de cette vidéo, c'était assez court je pense. Donc voilà, c'est une grandeur assez simple, mais qui toutefois ne permet pas d'identifier un liquide. C'est vraiment une caractéristique, le caractériser, et non, par exemple, l'identifier. C'est pas parce que voilà, ton produit a un pH près à 2 que ça veut dire que c'est du jus de citron. Non, parce que tu as plusieurs produits qui peuvent avoir le même taux d'acidité. Donc c'est très important, ça ne permet pas d'identifier un produit. C'est vraiment le caractériser. Et sinon, il y a des expériences que je pense que je ferai très prochainement, où justement on peut utiliser je vais pas le dire, c'est utiliser justement, comment dire ça, un produit, voilà, naturel, on peut dire, ouais, qui justement va donner une échelle de teinte quand on va la mélanger à d'autres solutions acides ou basiques ou neutres. Vraiment, on pourra créer une échelle de teinte. Enfin, ça sera très joli, très esthétique, tout ça. Et bien sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que voilà, vous avez appris quelque chose, et que je vous ai pas fait perdre votre temps pour rien. Donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche et c'était ça en fou, à plus.